Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va prendre un moment pour aimer, prier et remercier notre Maman du ciel au nom de tous. Au nom Du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ta divine volonté et nous te donnons ce matin le champ libre complet sur nos vies. Viens s'il te plaît nous remplir de ta présence, viens nous remplir de ta lumière, viens nous remplir de ton Esprit Saint, viens parler à travers nos bouches et viens particulièrement dans ce moment t'emparer de toutes nos paroles, de toutes nos prières pour que vraiment nous puissions offrir le meilleur, vraiment que ce soit toi qui viennes aimer ta maman à travers ce moment que nous prenons spécialement pour elle. Et Jésus, on prend tout ton amour et on vient recouvrir Marie pour vraiment que ça lui fasse un baume de toutes nos méchancetés, que vraiment un baume sur toutes les méchancetés, voilà, quand nous la blessons, quand nous l'outrageons, quand nous ne la reconnaissons pas comme notre mère, notre reine, nous lui transperçons le cœur. Et Jésus, comme l'a dit Arthur, nous prenons ton amour qui est l'amour le plus parfait, nous prenons tes grâces, tes bénédictions, ton affection, ta tendresse, et nous venons vraiment tout offrir à notre maman du ciel. Marie, à toi, nous nous tournons vers toi et nous t'offrons cet amour parfait, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et nous y ajoutons nos propres je t'aime pour vraiment que tu te sentes consolé et que vraiment tu te sentes aimé, que ce soit une sorte de petit baume apaisant justement sur cocon, voilà, pour que ça t'apaise de toutes ces plaies que malheureusement nous t'occasionnons par nos mauvaises paroles et nos mauvaises pensées, nos mauvais comportements. Alors Marie, nous voulons te remercier comme chaque matin. Nous te remercions vraiment immensément avec les remerciements même de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Voilà, tu plaides pour nous, tu es notre avocate, tu es notre mère, tu nous aimes infiniment et tu veux notre salut, tu es là à chaque instant pour nous relever dans nos chutes, dans nos mauvais péchés, tu es là et tu viens nous rechercher pour nous ramener à notre juste place d'enfant de Dieu. Alors merci Marie, vraiment au nom de tous. Et qu'est-ce qu'on peut encore lui dire Pardon Marie. Oui, on te demande pardon pour toutes les méchancetés qu'on te fait, enfin qu'on t'occasionne, quand on fait des trucs mal, quand on juge quelqu'un, toutes les méchantes choses, on te demande pardon pour ça. Et pour tous les hommes aussi. Parce qu'en fait, tous nos péchés blessent terriblement le cœur de Jésus. Tous ces moments où nous sommes dans la froideur, l'indifférence par rapport à son amour incessant, et toutes les fois où nous le rejetons, Marie en souffre, puisque leurs deux cœurs sont vraiment imbriqués. Et donc je reprends maintenant, parce qu'on a fait avec Arthur hier la première heure de la Passion. On avance comme ça et on tourne. Et hier c'était la première heure. Et vraiment, Louisa demandait de se placer vraiment entre les deux cœurs pleins d'amour de Jésus et Marie, ces deux cœurs qui sont vraiment scindés, qui sont vraiment unis l'un à l'autre. Vraiment nous pouvons demander en union avec Louisa de nous mettre entre ces deux cœurs pour recevoir tout cet amour, tout ce qui s'échange, que nous puissions être bénis vraiment par ce transfert d'amour en nous plaçant vraiment au milieu de vos deux cœurs, Jésus et Marie. Et vraiment, nous pouvons maintenant demander à notre maman du ciel de disposer nos cœurs pour recevoir les deux paroles de saints, tous ces saints qui tous les jours prennent du temps pour Marie et nous apprennent à vivre cette dévotion mariale. Vraiment que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions, Marie, t'aimer tous les jours plus, que vraiment notre amour pour toi puisse grandir, parce que Jésus l'a dit, tous les moments que nous prenons pour toi, Marie, ce sont des moments qui le glorifient autant que si nous le prions lui. Il aime ces moments où nous le remercions au nom de tous, ou de nous avoir donné sa maman. Il aime que nous prenions du temps pour tenir compagnie à sa maman qui est blessée, vraiment qui est blessée par toutes les méchancetés des hommes. Alors nous sommes aujourd'hui le 17 août et nous avons une parole de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Dieu est partout, on peut le trouver partout, jusque dans les enfers. Mais c'est en Marie qu'on peut le trouver le plus proche de nous. Partout ailleurs, il est le pain des forts et des anges.
mais en Marie, il est le pain des enfants. Donc vraiment, ce saint vraiment qui avait justement une forte dévotion mariale, vraiment lui, il en parlait tout le temps. C'est lui qui a créé la prière donc de la consécration vraiment à Marie. Donc je vous invite à la trouver sur internet, elle est très belle, vous pouvez la faire tous les jours. Eh bien, il nous dit que Dieu est partout, vraiment partout, dans nos péchés, dans nos faiblesses, dans nos misères. Dieu est là, il nous accompagne, il nous aime, il est partout avec nous. Mais vraiment là où on peut le trouver le plus proche de nous, eh bien, c'est dans le cœur de Marie, c'est en Marie. Partout ailleurs, eh bien, Dieu est comme un pain, le pain des forts et des anges. Mais en Marie, c'est le pain de tous les enfants. Vraiment, c'est vraiment la vie même, puisque en allant nous rapprocher de Marie, eh bien, nous allons nous remplir de l'Esprit Saint. Marie, mais déborde de l'Esprit Saint. Et vraiment, nous l'avons vu. Toutes les personnes qu'elle approchait, quand elle a approché Élisabeth, eh bien, Élisabeth est devenue prophète. Quand elle s'est approchée eh bien, du petit Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth, il est devenu saint, il a été purifié vraiment directement alors qu'il était encore dans le sein de sa maman. Donc vraiment, Marie regorge de l'Esprit Saint, elle irradie de l'Esprit Saint. Et donc vraiment, si nous nous rapprochons d'elle, nous allons trouver bien sûr Dieu parce que son cœur est intimement uni à celui de Jésus. Et donc vraiment, prenons ces moments avec Marie pour voilà, qu'elle nous prenne par la main et qu'elle nous ramène à Jésus, à ces paroles de vie, parce que Jésus est le pain de vie pour chacun de nous. Vraiment, c'est lui qui vient nous abreuver, c'est lui qui vient nous donner, eh bien, nous sanctifier, nous purifier, nous donner cette voie pour la vie éternelle. Donc vraiment, retournons, allons vraiment nous blottir comme des petits enfants dans les bras de notre maman du ciel. Alors nous avons aussi une parole de Saint Pierre Canisius qui nous dit ceci. L'Église célèbre l'Assomption de Marie en lui donnant un sens qu'elle ne donne pour aucun de ses saints. Il s'agit bien de l'Assomption du corps et pas seulement de la béatitude de l'âme. Eh bien voilà, ce saint nous parle de l'Assomption de Marie, vraiment avec ce sens de vraiment de la montée du corps de Marie. Donc Marie, on l'avait vu dans le mois de Marie, mais vraiment avait vraiment soif de retrouver Jésus et donc son corps est monté, tout comme Jésus qui était monté avec son corps lors de l'Ascension. Eh bien Marie a eu droit au même à la même mort, donc vraiment une mort tout à fait divine, de pouvoir monter avec son corps même dans un cortège, avec un cortège d'anges. Et donc vraiment, ce saint appuie le fait que Marie est vraiment ne fait qu'un avec Jésus et vit vraiment dans les mêmes conditions divines. Elle a tout vécu pendant sa vie, vraiment dans la divine volonté. Elle a tout ressenti, elle a tout souffert avec Jésus. Et donc Jésus lui a donné la grâce de la même mort que lui, une mort vraiment où son corps s'est élevé vraiment aux yeux de tous et vraiment. Donc vraiment, nous pouvons nous abandonner complètement dans les bras de notre maman et lui demander, eh bien, avec cette assomption donc, qu'il y a eu il y a quelques jours, eh bien, qu'elle vienne prendre nos âmes, qu'elle vienne prendre nos volontés propres et qu'elle les amène au pied du trône et qu'elle vienne vraiment intercéder pour nous et demander notre sanctification et vraiment qu'elle attache notre volonté au pied du trône pour que nous puissions nous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu et nous remplir uniquement de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on peut remercier ces deux saints en refaisant leur vie dans la divine volonté. Donc on reprend eh bien, son premier acte jusqu'au dernier. Voilà, leur premier même souffle, vraiment la première seconde depuis leur conception jusqu'à leur mort. Eh bien, les plonger dans les plonger dans l'océan de la divine volonté, pour que vraiment ils soient pas seulement saints sur la terre, mais aussi dans le paradis. De manière divine, en fait. Et là, on est en train de diviniser leur sainteté pour offrir vraiment un surcroît de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et pour que vraiment il y ait une pluie en abondance de grâce, de bénédiction sur nous tous pauvres pécheurs, et que nous puissions, eh bien, à notre tour, nous ouvrir à tous ces cadeaux, nous changer nos vies et devenir nous aussi peut-être, eh bien, meilleurs et reprendre cette voie de sanctification que Jésus nous réserve à chacun. Et nous pouvons demander à ces deux saints bien, d'intercéder pour chacun de nous, vraiment de prier pour toutes nos intentions de prière, toutes celles qui ont été déposées sur cette chaîne, mais aussi celles bien, que nous gardons dans nos cœurs, voilà, des choses qui nous font souffrir. Demandons à ces deux saints maintenant d'intercéder pour nous.
et nous pouvons bien sûr les confier, nos intentions, dans les mains de Marie. Elles sont déjà là, elles sont déjà dans son cœur immaculé. Et Marie, eh bien, s'en occupe. Soyez-en sûrs. Marie a déjà été les déposer dans le cœur de Jésus et les flammes de l'amour brûlant de Jésus, eh bien, s'occupent déjà de toutes nos demandes. Alors peut-être que nous n'obtiendrons pas ce que nous avons demandé, des guérisons, etc. Mais toujours, Jésus entend nos prières et va nous donner le meilleur pour notre salut, pour notre sanctification. Donc nous allons recevoir des grâces spéciales et soyez-en sûrs, aucune des prières ne sera perdue parce qu'il va se servir de toutes nos prières pour les redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Peut-être des âmes sont sur le point de se perdre et bien le Seigneur va recevoir nos prières en leur nom pour qu'ils puissent être sauvés, voilà, in extremis. Donc vraiment, prions dans la divine volonté parce que c'est magnifique et que rien ne se perd, vraiment rien ne se perd et que Jésus a besoin de nos prières, que Marie a besoin de la force de notre foi et de notre abandon pour pouvoir vraiment agir puissamment sur les forces des ténèbres. Alors nous allons faire pour toutes nos intentions de prière un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur de ne pas nous laisser entrer en tentation et merci de nous délivrer du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour partout dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons vraiment demander à l'Esprit Saint de nous donner une petite parole de vie pour que nous puissions la laisser s'infuser dans notre âme tout au long de la journée. Nous avons déjà les 2 autres paroles que nous avons pêchées ce matin, et bien que cela puisse vraiment porter de bons fruits pour la gloire de Dieu. Et Seigneur, donc dispose, Marie, dispose aussi nos âmes pour que nos âmes soient de bons terreaux, vraiment, et que nous puissions ne rien laisser passer de ce que nous allons recevoir. Chacun des mots est béni et le Seigneur veut vraiment de belles transformations et de grandes purifications ce matin. Alors vraiment, Seigneur, dispose-nous et envoie-nous ton Esprit Saint pour que vraiment nous puissions nous transformer par ta parole. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui afin que votre Père vous remette aussi vos offenses. Et bien voilà, donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui au pardon. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, eh bien allez, offrez vos pardons, remettez-lui afin que votre Père vous remette aussi vos offenses. C'est vraiment la prière du Notre Père, vraiment que nous demandons que le Seigneur nous pardonne avec la même mesure que nous pardonnons. Donc nous devons être vraiment assez prudents quand nous récitons ce Notre Père, et bien au moment où nous demandons vraiment que le Seigneur nous pardonne comme nous pardonnons aussi, et bien demandons pardon. Vraiment, donnons notre pardon complet à ceux qui nous ont fait souffrir. À ce moment-là, prenons le pardon de Jésus sur la croix, prenons le pardon qu'il a donné à ses bourreaux, au bon larron, et vraiment
Mettons ce pardon dans notre cœur, vraiment dans la divine volonté de Jésus. Laissons-le vraiment remplir toute notre âme et donnons ce pardon. Et demandons à Jésus de venir vraiment pardonner en nous. Que ce soit lui qui pardonne. Si c'est trop difficile pour nous, voilà, avec des raisons purement humaines, parfois c'est difficile de pardonner. On a notre orgueil, on a notre ego. Eh bien, demandons l'humilité de Dieu. Plongeons-nous complètement, plongeons notre orgueil dans l'humilité de Dieu. Prenons son pardon et allons le donner vraiment parce que c'est comme ça que Jésus nous demande de le faire et que le Père nous remettra aussi nos offenses. Rappelons-nous, Jésus est miséricorde et amour et il nous demande eh bien, d'agir avec amour également et vraiment de laisser couler son propre amour à travers nos cœurs. Donc vraiment, nous pouvons demander cette grâce du pardon ce matin et de pouvoir aimer vraiment nos frères et sœurs avec l'amour même de Jésus. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Au revoir. À demain. Passez une bonne journée.